Si tu crées du contenu et notamment pour Instagram, peut-être que tu passes des heures sur la création de tes carousels. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer une solution qui va clairement révolutionner ta façon de créer tes carousels et surtout te faire gagner un temps énorme. C'est parti, je te montre ça. Alors déjà, il va te falloir plusieurs choses. Il va te falloir un compte Canva et un compte ChatGPT, même la version gratuite. Et il va falloir préparer certaines choses en amont. Ici, tu vois que j'ai un carrousel que j'ai créé il y a quelques temps et ça va me servir de base. Donc si tu n'as aucun carrousel qui te convient en termes de structure et de présentation, n'hésite pas à refaire un carrousel avec une structure qui te convient. Ici, si je regarde un petit peu la structure de mon carrousel, on va aller la voir un petit peu en détail. On a sur la première slide un titre et un sous-titre. Ici, on va avoir un contexte et on va dire un lien avec mon audience, puisque je fais le lien entre ce que j'ai dit dans mon contexte et ce qui peut inspirer mon audience. Sur la troisième slide, on a un titre, point 1, point 2, point 3. Et ça se répète ici. Et on peut rajouter, on peut imaginer ici qu'il y ait, par exemple, je vais le faire ici, je vais mettre, on peut dire, la conclusion de ce que j'ai énoncé dans cette slide ici. Ici, c'est pareil, donc on a un titre, point 1, point 2, point 3 et la conclusion. Ici, c'est pareil, je vais rajouter la conclusion ici pour que ce soit exactement pareil. Bien évidemment, il peut y avoir des moments où il n'y a pas de conclusion, hein, il n'y a pas de souci. Et ici, c'est la même structure et pour l'exemple, je vais rajouter également la conclusion ici. Voilà, je mets à peu près au centre. Voilà. Et enfin, dans la dernière slide, on a la question pour mon audience, on va dire le sous-titre de ma question et le CTA. Donc ça, c'est vraiment la structure et on va dire que je veux créer toujours la même structure. Donc par exemple, si tu fais des carousels d'étapes pour ton audience, ben là, tu vas garder toujours la même étape avec par exemple le contexte, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 et ton CTA. Et ainsi, tous tes carousels seront construits de la même façon. Tu vas voir, ça va être super rapide. Donc ça va être notre carrousel de base. Ensuite, je suis partie sur ChatGPT. Alors pour l'exemple, bien évidemment, j'ai fait assez rapidement, mais toi, admettons, tu as ton calendrier éditorial pour ton mois, et ben tu vas reprendre les sujets de tes carousels et tu vas demander à ChatGPT de construire tes carousels en fonction de ta structure. Si tu regardes ici, j'ai remis la structure que je t'ai montrée dans mon carrousel. Comme ça, ChatGPT est contraint de fonctionner exactement de la même manière par rapport à la structure que tu as définie sur ton carrousel de base. Et là, on voit qu'il m'a proposé donc 5 carousels pour l'exemple de cette vidéo. Voilà, je lui demande de faire les 2 derniers pour en avoir 5 pour que tu voies bien l'exemple. Donc on va le laisser travailler. Et ce que tu vas faire en fait, tu vas aller dans Canva. Tu vas prendre tableur ici. Hop, je vais agrandir ma fenêtre. Et on va venir construire la structure de notre tableur et tu vas voir, ça va faire un lien avec la structure de notre carrousel. Donc ici, dans la première ligne, ça va être les titres de colonnes. Et en fait, le but, ça va être de classifier chaque élément qui compose ton carrousel. Par exemple, on a le slide 1. Slide 1, on a le titre. Dans la slide 1 toujours, on a le sous-titre. Dans la slide 2, on a le contexte. Toujours dans la slide 2, on va avoir la petite phrase de lien audience, on va appeler ça. Ensuite, on passe à la slide 3. On va avoir le titre. Slide 3, le point 1. Slide 3, le point 2. Slide 3, le point 3. Et slide 3 toujours, on a la conclusion. Donc tu vois que je détermine vraiment tous les éléments qui composent mon carrousel. Pour aller plus vite, hop, je vais sélectionner ça, je vais le mettre ici et là je vais juste changer. Donc slide 4. Hop. Et tu fais ça avec donc tous les éléments
de ton carrousel. Donc là, j'ai accéléré un petit peu parce que les slides 3, 4, 5 et 6, c'est les mêmes. Et ensuite, on finit avec le slide 7 avec la question pour l'audience. La slide 7 toujours avec le sous-titre. Et ensuite, la slide 7 toujours avec le CTA. Donc ici, on vient de mettre toutes nos colonnes. Et donc, chaque colonne correspond à un élément qu'on a dans notre carrousel. Donc ça, c'est bon. On va repartir maintenant dans ChatGPT et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va copier-coller chaque élément dans les bonnes colonnes. Donc je vais, pour bien y voir, je vais partager mon écran. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement copier-coller. Donc là, j'ai fini de copier-coller les informations pour mon carrousel numéro 1 et je vais faire la même chose avec les carrousels de 2 à 5. Donc imaginons mes 5 carrousels du mois. Et donc ici, une ligne correspond à un carrousel. Donc je vais mettre la vidéo en accéléré parce que ça va être un petit peu barbant pour toi sinon, mais tu vas pouvoir voir que je fais exactement la même chose pour les autres carrousels. Alors, je fais une petite pause. Là, je viens de copier-coller les 3 premiers carrousels. Donc, ça peut te paraître un petit peu long à faire au début, mais tu verras que c'est un mal pour un bien parce que après, tu vas voir qu'en quelques clics, on va pouvoir créer les 5 carrousels d'un coup. Donc, effectivement, ça peut être un petit peu barbant. Donc, ce que je te conseille, tu te mets ta meilleure musique et tu fais tes petits copier-coller, mais tu verras que à la fin, tu vas gagner du temps, je te l'assure. Donc, je vais continuer à copier-coller les 2 derniers carrousels qu'il me reste et après je te montre la petite astuce qui va tout changer. Donc voilà, je viens de finir de copier-coller les 5 carousels dont j'ai besoin pour l'exemple de cette vidéo et ce que je vais faire, donc je vais fermer ChatGPT, hop, et ici je vais me mettre le titre, donc ici je vais mettre carrousel, hop, carrousel 2025. Et on va imaginer que je peux continuer le mois prochain, par exemple, de mettre mes structures de carrousel ici. Donc ça, c'est OK. Maintenant, je vais repartir dans mon carrousel de base et c'est là que tout va se jouer, tu vas voir. Donc pour ça, je vais aller dans Appli et tu descends un petit peu et tu as ici l'application Créer en bloc. Donc je clique dessus et là tu as plusieurs possibilités. Si comme moi tu as créé ta feuille de calcul directement dans Canva, on va utiliser cette option ici. Sinon tu peux préparer tes carousels dans Google Sheet et là tu connectes ton Google Sheet à ton compte Canva. Mais par exemple si tu utilises un Excel par exemple, tu peux très bien faire importer les données avec ce format-là, donc XLSX ou CSV. Et ensuite, tu peux même saisir tes données manuellement, comme on vient de le faire dans le Google Sheet, mais directement dans Canva. Donc moi, ma feuille de calcul, elle est dans Canva, donc je vais cliquer ici. Et là, tu vois qu'on retrouve ma feuille Carrousel 2025. Donc je la sélectionne. On attend un petit peu et tu vois que Canva me montre si c'est bien déjà la bonne feuille de calcul. Et ensuite, il me demande si je veux sélectionner que le premier, par exemple, ou si je veux sélectionner tous les éléments. Donc, moi, je ne vais pas batailler, je sélectionne tout. Hop. Donc, en cliquant sur CTRL, ça te permet en fait de pouvoir bouger et de sélectionner tout. Voilà, là, je sais que tout est bon, donc du A1 à l'AA ici et la ligne 6. Donc, on est OK, tout est bien connecté. Donc, je vais faire terminer.
Et tu vois qu'ici, il me reprend tous les éléments de mon carrousel, mais aussi de ma feuille de calcul. Et ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est connecter ces données. Donc, on va commencer par la slide 1. Donc, je vais agrandir un petit peu pour que tu vois bien. Je vais d'abord cliquer sur le titre. Du coup, je vais faire connecter les données ici et je vais choisir slide 1, titre. Tu vois qu'il a été sélectionné. Ensuite, je vais continuer comme ça avec tous les éléments. Ici, on est sur le slide 1, sous-titre. Là, j'ai plus rien à modifier, c'est-à-dire que ça va rester et ça va rester. Ce sont juste les éléments qui vont changer. Donc, effectivement, ça va être uniquement le texte. Je passe à la slide 2. Ici, on a donc connecter les données, on a mon contexte et ici, moi, j'ai le lien avec l'audience. OK? Je passe à la slide 3. Connecter les données et on est la slide 3, titre. Slide 3.1, slide 3.2 et je vais faire ça en fait pour tous les éléments qui composent, tous les éléments de texte qui vont composer mon carrousel. Donc je te retrouve une fois que j'ai terminé de faire tout ça. Voilà, j'ai toutes mes données texte qui sont connectées à ma feuille de calcul. Ce que je vais faire en bas ici, continuer. Et là, Canva me demande est-ce que je veux créer les 5 carousels d'un coup, est-ce que j'en veux qu'un seul, etc. Imaginons ici, tu as déjà créé ces 5 et tu as rajouté d'autres idées de carrousel que tu veux créer. Tout simplement, tu vas venir enlever ceux que tu as déjà créés et tu ne vas sélectionner que les nouveaux carousels en fait que tu veux créer. Donc moi pour l'exemple, je vais garder les 5 carousels. Je vais faire générer 5 designs. Donc on attend un petit peu. Et en haut ici, tu vois un design créé et sauvegardé. Donc en fait, Canva t'ouvre un autre design avec tous tes carousels. Je fais afficher pour voir ce que ça donne. Et là ici, alors bien évidemment, il y a des petits cafouillages, ce qui est normal. Il va falloir rattraper un petit peu la mise en page. Mais tous tes textes ont été rajoutés. Donc si on part sur le premier ici, donc on voit que là, c'est un petit peu les textes les uns sur les autres. Donc on va venir juste hop, retravailler un petit peu pour qu'on s'y retrouve. Mais tu vois que la partie où tu prends du temps à tout réécrire, à trouver la taille, etc., et bien là, hop, en quelques clics, moi, j'ai pas de problème. Je replace juste les éléments pour que ça corresponde bien. Voilà, hop, ici, donc lui, il est avec lui. Lui, hop, on va mettre la même. Alors là, moi, je le fais rapidement pour la vidéo, mais bien évidemment, tu peux retravailler les espaces, etc. Pour que ce soit bien structuré surtout. Donc là, on voit que c'est trop gros, donc on va le passer à la ligne. Lui, il va venir ici, là, tac. Voilà, et après, je prends tout et je centre. Voilà. Et tu vois que les éléments auxquels je n'ai pas touché sont toujours là et n'ont pas bougé de place. Donc ça, c'est plutôt pratique. Par exemple, si tu mets le nom de ton compte Instagram en bas de tes carousels, tu le fais une fois et ça ne va pas bouger en fait. Donc c'est plutôt agréable parce que tu as vraiment la sensation de gagner du temps. Alors bien évidemment, il faut retoucher, mais c'est rien comparé à la création en elle-même. Ce qui va te demander le plus de temps, ça va être de créer le carrousel de base et ensuite d'importer en fait toutes les données dans la feuille de calcul. Mais sinon, après, ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc clairement, c'est un gain de temps énorme. Voilà, j'arrive à la fin. Hop, ça, on va le réduire un petit peu et on va augmenter un petit peu le bouton. Voilà. Donc si je rétrécis un petit peu ici, voilà, on voit que mon carrousel est prêt à être publié. Donc tout va bien. Et là, on fait la même chose sur tous les autres carousels. Donc tu vois qu'il y a les titres à chaque fois qui sont différents, etc. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à ensuite à remettre en page pour que tout soit nickel. Et ensuite,
Petite astuce supplémentaire, parce que là tu vas me dire ok, mais je peux pas le publier comme ça. Si jamais tu ne sais pas comment découper les carousels comme ça, c'est très simple. Donc tu télécharges ton carrousel, donc admettons on va télécharger le premier ici, donc en JPEG, et je lui dis donc page 1. Hop, je vais faire terminer, télécharger. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur ce site ici qui est en fait Carousel Maker. Je vais cliquer pour aller télécharger mon carrousel que je viens de télécharger. Donc je l'ai ici. Je vais indiquer que je veux un carrousel et que j'ai 7 slides. Alors même si ici par exemple tu as un carrousel qui ne fait que 4 slides, il faut quand même compter les slides vides parce que sinon il ne va pas te le découper de la bonne façon. Donc il faut indiquer 7 slides en fonction de ton carrousel bien évidemment. Moi j'ai 7 slides ici, je vais faire diviser et prévisualiser. On voit qu'il m'a bien découpé tout. Je vais faire télécharger le zip. On va aller dans mes téléchargements. Hop. Tac. Je vais décompresser le zip. Et là, on voit les slides. Par contre, attention, quand tu fais cette méthode, il peut arriver que certaines slides aient une marge blanche ou de couleur. Donc moi, ce que je fais, c'est à chaque fois, je sélectionne tout, j'ouvre tout avec mon logiciel photo classique intégré à l'ordinateur. Voilà. Et je viens rétrécir pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de problème au niveau des marges. Voilà, je regarde celui-ci. Voilà. Bon, ici, il n'y en a pas. Imaginons, il y aurait une marge blanche ici. Ben, ce que je fais, c'est que je me mets au bon endroit. Je fais, alors sur Mac, c'est CTRL-K, mais sinon, tu fais redimensionner. Et je vais dans Outils, ajuster la taille. J'enlève la proportion et alors moi je suis avec la nouvelle taille d'Instagram, donc 1080 par 1440, mais si tu fais 1080 par 1350, ça marche aussi. Et je fais OK et là je vérifie donc toutes mes slides et on est bon. Là mon carrousel est prêt à être publié ou programmé. Donc tu vois que en quelques minutes, j'ai créé 5 carousels. Donc c'est clairement un gain de temps. Donc voilà ma petite astuce pour gagner du temps dans la création de tes carousels. N'hésite pas à me dire si tu connaissais cette astuce ou si tu as découvert quelque chose. Et n'hésite pas aussi à me dire si tu vas t'en servir à l'avenir et pourquoi pas si tu veux d'autres tutoriels comme ça pour t'aider à gagner du temps sur Canva. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite.